Parlons psychologie des femmes dans cette vidéo. Ce que veulent les femmes. Est-ce que j'ai la prétention de le savoir? Oui, oui, tout à fait. Alors, si vous demandez à ChatGPT ou si vous demandez à votre voisine, gna gna, les femmes veulent être écoutées et comprises, gna gna, les femmes veulent du respect, de la gentillesse, gna gna, elles veulent de la considération, de l'humour, un mec qui prend son temps, gna 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 gna. Est-ce que ça marche dans la vraie vie? Non, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que les femmes veulent chez un homme déjà physiquement? Alors, il faut savoir que les femmes ne s'accordent sur aucun critère objectif de beauté chez les hommes. Il y a des hommes à qui elles vont trouver du charme, il y a des hommes, voilà, c'est pas logique. Des fois le mec est moche, il a du charme, des fois le mec est beau, il est froid. Voilà, nous, généralement, une femme belle, c'est une femme belle. Penelope Cruz, c'est une femme belle, à 90%, on la trouve belle. Elle peut trouver que Gainsbourg est beau, elle peut trouver que Gaspard Ulliel est beau, elle peut trouver que, je sais pas, Gaspard Proust est beau, et puis une autre le trouve moche. Ok? Donc, les goûts des femmes sur le physique sont beaucoup plus, tu vois, comment dire, hétérogènes, alors que nous, c'est beaucoup plus homogène. Ça, c'est la première chose. Par contre, il y a des attitudes qui font mouiller les femmes. Par exemple, tu prends l'acteur là de Chuck Bass, quand il jouait d'autres rôles, il passait inaperçu. Il a joué dans Californication un rôle d'un étudiant de Hank Moody, passé inaperçu. Il a joué Chuck Bass avec la confiance et l'arrogance. Il est devenu sexy. Donc les femmes trouvent sexy ou trouvent attirant un mec en fonction du rôle qu'il a, quoi, de l'aura qu'il a. Okay. Donc bien sûr, il y a des critères qui aident, la taille, la force, la symétrie du visage, la santé, la dominance. Mais maintenant, si tu veux, c'est plus, tu vois, Lino Ventura par exemple, c'est un homme sexy, c'était un bel homme, il était costaud, il avait une dominance du visage, il n'était pas beau. Okay. Gainsbourg était sexy, il n'était pas beau. Donc, au-delà du fait que tous les goûts sont dans la nature et que les femmes ont des goûts, on va dire, qui viennent un peu de leur inconscience, tu ressembles à son père, tu lui rappelles son grand-père, machin, c'est plutôt plus ce que tu vas dégager, ce que tu vas... Voilà. Donc, voilà pourquoi je vais parler essentiellement ici de l'attitude. Donc le physique, on en a dit un mot, tu as toujours des contre-exemples, tu as des mecs sexy petits. Ok, je sais pas, Tom Cruise par exemple. Donc, tu as Gaël Garcia Bernal et d'autres. Donc, les femmes recherchent des partenaires qui aiment leur travail, qui se soucient de leur carrière. Donc, elles aiment l'ambition chez un homme, qui s'accrochent, qui persévèrent, qui sont des gagnants. Donc ça, c'est mental. Okay. Les hommes, eux, ils ne comprennent pas ça parce que eux, ils n'ont pas vraiment d'opinion sur le manque d'ambition d'une femme. Elle peut être caissière, si elle est bonne, c'est bon. Donc le niveau d'instruction, ça compte aussi. Les femmes vont juger un homme sur son niveau social. Elle va parler d'intelligence, mais ce n'est pas vraiment de l'intelligence. C'est-à-dire que Angela de la télé-réalité Énergie 12, elle va kiffer Karim de la télé-réalité Énergie 13. Elle va le trouver beau et intelligent, alors qu'en fait, il est con comme la lune. Tu vois. On aime ce qui est un peu comme nous, ce qui ne nous dérange pas trop. Tu lui mets un mec qui a bac+12 et qui fait de l'astrophysique, elle le trouve bizarre. La bimbo, tu vois. Donc on aime ce qui nous ressemble et ce qu'on peut comprendre. Donc on aime des gens qui ont le même degré un peu d'intelligence que nous. Donc c'est ça qu'elles mettent derrière l'intelligence et l'instruction. Elles aiment très souvent la gentillesse, sauf quand elles sont un peu détraquées, qu'elles ont été frappées, battues, elles ont des traumas, machin. Souvent elles aiment les hommes gentils avec les enfants, gentils avec les animaux, etc. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait observer chez certaines espèces, par exemple chez les cerfs qui se battent pour les femelles, les femmes n'aiment pas les mecs qui se battent tout le temps, n'aiment pas les mecs violents, sauf celles qui sont détraquées, comme je disais. Parce que quand on se bat, chez l'humain, même si on gagne, ben, comment dire, on est le plus fort, d'accord, mais on peut être amoché, d'accord. Donc, on sera plus vulnérable s'il y a un prochain combat, on va mourir. Donc les femmes privilégient, en tant que qualité sexy chez les hommes, la qualité à résoudre et désamorcer les conflits. Donc pas avoir trop d'ennemis, parce que les ennemis ils peuvent en vouloir à sa descendance, ils peuvent... Voilà, donc c'est pour ça que les politiques, par exemple, comme François Hollande, peuvent se faire des bonbons. Donc le comportement instable repousse les femmes, donc, sauf les détraquées, comme je disais. Donc les femmes belles, équilibrées, simples,
En fait, les mecs qui sont trop nerveux, trop dans l'angoisse, qui s'inquiètent à propos de quoi ils peuvent rien, qui s'effondrent dès qu'il y a un problème, qui ont peur du travail à faire au lieu de le faire, etc. Ah, il fait noir, on va se perdre dans la forêt. Hein. Non, elles veulent de toi que tu sois un roc, que tu sois solide. Après, elles vont chercher quoi? Un peu de statut social. Ça va avec l'ambition. Donc, si tu es jeune, de l'ambition. Si tu es plus âgé, un peu de réussite. Des ressources. Donc, les ressources, à l'époque, c'était de la nourriture ou des armes. Maintenant, c'est posséder un peu d'immobilier, avoir un peu d'argent, voilà, un meneur. Donc ça, c'est mental aussi. Un meneur un peu ambitieux, donc tu oses guider, tu crois en toi avec les femmes, mais tu crois en toi dans ta vie pro aussi. Alors, est-ce que les femmes rêvent d'un mec riche, beau gosse et tout? Oui, bien sûr, mais dans la pratique, il y a beaucoup de femmes, elles verraient Chuck Bass dans la vraie vie, elles n'iraient pas le voir. Elles verraient le mec de 50 nuances degrés, elles seraient trop intimidées par lui. Il est trop beau, trop riche, trop connu, trop... Ok. Donc, la plupart des femmes, elles rêvent comme des minettes, mais elles se contentent d'un mec normal, correct dans la vie. Donc, vous devez absolument différencier le fantasme de la réalité. Toi aussi, dans le fantasme, tu veux Clara Morgan. Dans la vraie vie, tu bandes sur la petite caissière du coin. Ok. Donc, ce que les femmes ne veulent pas, en fait, c'est un weirdo, un mec bizarre. Mais malheureusement, la plupart des mecs timides sont troublés par la tension sexuelle et donc ils sont stressés à l'idée de parler à une femme et ils deviennent bizarres. Donc, un de tes objectifs, c'est de travailler sur toi mentalement pour être plus fort et devant une femme pour ne pas avoir l'air trop bizarre, ok? Pour avoir l'air normal plus. Ça suffira pour coucher avec des jolies filles. Dans la vie, on aime généralement ce qui nous ressemble. Donc, comme je te disais, on aime des personnes qui pensent comme nous ou qui ont le même niveau d'intelligence. Donc si par exemple tu es très intelligent, ce dont je ne doute pas, bah, tu peux avoir du mal à connecter avec les connes de base. Des fois elles sont jolies, hein, mais tu vas avoir du mal à connecter. Enfin, on dit que les névroses s'attirent. Donc souvent dans un couple, on a une certaine construction psychologique, soit similaire, soit qui se complète bien. Ok. Donc par exemple, tu peux avoir des carences, des névroses affectives, qui se complètent. Donc il n'y a pas besoin d'être parfait pour plaire, parce qu'on peut appuyer sur la faiblesse de quelqu'un. Il n'y a pas besoin d'être parfait pour plaire, parce que des fois c'est dans l'imperfection qu'on connecte. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur soi. Donc, mais il y a une part qu'on ne maîtrise pas, d'accord, dans l'attirance. Au lit, les femmes veulent un mec donc pas trop maladroit, pas égoïste, qui se soucie de leur plaisir, qui est prêt à apprendre, à se remettre en question. Et voilà, et ça va le faire au lit. Donc si tu veux aller plus loin là-dessus, donc je t'ai fait les 10 qualités qui rendent un homme attirant, je t'ai fait comment comprendre les femmes et comment être un bon amant. Je te mets les 3 fiches dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Prends-les maintenant pour aller plus loin. Si tu as aimé ce que tu as appris, il y a la formation Cyprine sur fabricejuliensecret.com qui est ma formation la plus complète où tu verras tout. Like, commente, partage et regarde une autre vidéo avant de partir. Je te remercie.